Bonjour et bienvenue. Et si on arrêtait de penser que le respect doit être gagné et qu'on commençait à le voir comme quelque chose qui se cultive de l'intérieur? C'est vraiment la question qui est au cœur de notre exploration aujourd'hui. On va plonger dans une sagesse ancienne issue de la philosophie bouddhiste pour découvrir un guide pratique vers un respect authentique, un respect qui dure. On a souvent tendance à croire que le respect découle du statut, de la richesse ou même du pouvoir. Mais et si la véritable source était complètement ailleurs, quelque chose de bien plus profond et surtout de bien plus accessible à chacun? Voilà l'idée qui change tout. Le vrai respect, ce n'est pas quelque chose qu'on réclame ou qu'on exige des autres. C'est plutôt la conséquence naturelle d'un travail sur soi. C'est un rayonnement, pas une demande. Et toute cette sagesse, on l'a distillée à partir de 18 leçons fondamentales du bouddhisme. L'objectif? Transformer ces enseignements en un cadre concret applicable dans la vie de tous les jours. Alors, pour que ce soit plus clair et plus facile à intégrer, on a structuré toutes ces idées autour de ce qu'on a appelé les 3 piliers de la maîtrise de soi. C'est une sorte de feuille de route pour rendre ce cheminement plus simple à suivre. Bon, rentrons dans le vif du sujet avec le tout premier pilier, la base de tout. Avant de construire quoi que ce soit, il faut des fondations solides. Et ici, ces fondations, c'est la conscience de soi. Tout commence par un regard tourné vers l'intérieur. Et au cœur de cette conscience de soi, on trouve la pleine conscience. Ce n'est pas du tout un concept mystique ou compliqué, c'est juste la pratique d'être vraiment là, ici et maintenant. C'est l'outil numéro 1 pour commencer à se comprendre et finalement à se respecter. Et ce qui est génial, c'est de voir à quel point c'est accessible. Pas besoin de s'isoler pendant des heures. Juste prendre une respiration profonde entre 2 emails, sentir ses pieds sur le sol en marchant, ou même savourer son repas sans faire autre chose en même temps. Ce sont de petites portes d'entrée vers une plus grande présence au quotidien. Cette idée d'impermanence, elle est incroyablement libératrice. Comprendre que tout change, tout le temps, ça nous aide à relâcher notre besoin obsessionnel de tout contrôler. Ça nous rend plus résilients, plus en paix, parce qu'on apprend à suivre le courant de la vie, au lieu de nager à contre-courant. Le point clé ici, c'est que la conscience de soi, ce n'est pas juste un état passif d'observation. Ça demande une introspection active. Tenir un journal, oser demander un avis honnête, ou simplement prendre 5 minutes pour se demander « Pourquoi j'ai réagi comme ça ?» C'est comme ça qu'on transforme nos erreurs en véritables leçons. Passons maintenant au 2e pilier. Une fois que ces fondations intérieures sont un peu plus solides, il est temps de voir comment tout ça se manifeste dans nos relations avec le monde extérieur, avec les autres. C'est tout l'art de l'harmonie. La compassion, c'est vraiment le cœur des relations humaines saines. Et attention, on ne parle pas de pitié. On parle d'une connexion, d'une reconnaissance de notre humanité commune. C'est un moteur incroyablement puissant pour créer un respect qui va dans les 2 sens. Ce tableau, il est très parlant, n'est-ce pas? Il montre l'impact énorme de nos mots. La parole juste, ce n'est pas seulement dire la vérité, c'est aussi une question d'intention. Nos paroles peuvent construire des ponts ou au contraire ériger des murs. Et parfois, comme on le voit ici, un silence réfléchi peut être la forme de communication la plus respectueuse qui soit. Ces 3 qualités, ce sont en fait des manières de mettre la compassion en pratique. La patience, quand on est frustré, la générosité de notre temps ou de notre écoute, la bienveillance, même envers ceux avec qui on n'est pas d'accord, ce sont des actions qui démontrent une grande force intérieure et qui, naturellement, inspirent le respect. On arrive maintenant à notre 3e et dernier pilier. C'est peut-être le plus transformateur de tous. Il s'agit de trouver une paix intérieure, une liberté qui ne dépend plus du regard ou de l'approbation des autres. C'est la pratique du contentement. Alors, attention, le non-attachement, ça ne veut pas dire être indifférent à tout et ne plus rien vouloir. Pas du tout. Ça veut dire se détacher de notre obsession du résultat. C'est cette liberté qui crée une confiance en soi, si solide, si authentique qu'elle devient naturellement inspirante pour les autres. Ces étapes nous montrent un chemin très concret. Se concentrer sur l'effort plutôt que sur l'issue, trouver sa validation à l'intérieur de soi, ça amène une paix immense. Et l'autocompassion, c'est crucial ici. Il s'agit de se traiter soi-même avec la même bienveillance qu'on offrirait à un bon ami. Et pour vraiment ancrer ce contentement, voici quelques pratiques puissantes. La gratitude pour ce qu'on a déjà, l'humilité de reconnaître qu'on ne sait pas tout, le pouvoir libérateur du pardon et la simplicité volontaire. Ensemble, ces pratiques construisent une sorte de forteresse intérieure inébranlable. Pour finir, le point le plus important à comprendre, c'est que ces 3 piliers ne sont pas des concepts séparés à travailler l'un après l'autre. En réalité, ils s'entremêlent et se renforcent mutuellement dans un véritable cercle vertueux. Ce schéma l'illustre parfaitement. Plus on développe sa conscience de soi, plus nos interactions deviennent harmonieuses. Des interactions plus positives nourrissent notre contentement intérieur. Et ce contentement, à son tour, nous permet d'approfondir encore plus notre conscience de nous-mêmes. C'est une boucle de croissance qui ne s'arrête jamais. Cette citation, je trouve, résume tout à la perfection. L'objectif final, ce n'est pas le respect des autres. L'objectif, c'est de travailler sur soi, de cultiver toutes ses qualités. Le respect authentique, lui, n'est qu'une conséquence naturelle, presque inévitable, de ce cheminement.
Du coup, la question finale n'est pas de savoir comment tout faire en même temps. La vraie question à se poser est, parmi toutes ces pistes, toutes ces pratiques, laquelle résonne le plus en ce moment? Quel pourrait être le tout premier petit pas pour commencer ce voyage? Et la réponse, bien sûr, est unique pour chacun.